Merci Madame la maire. Chers collègues, au moment de voter la subvention 2021 à la Caisse des écoles du 20e arrondissement, je tenais à attirer l'attention de notre conseil sur les événements qui sont intervenus vendredi 11 décembre. En effet, en raison d'une grève des personnels de la Caisse des écoles, de nombreux enfants du 20e ont pris leur déjeuner dans des conditions déplorables. Aucun repas n'a été servi normalement. Beaucoup d'enfants n'ont pas mangé du tout, y compris en maternelle, quand d'autres n'ont vu leur repas livré qu'en milieu d'après-midi. La liste est longue. Je m'étonne que cette grève n'ait pas fait l'objet d'une communication préalable à l'ensemble des directeurs d'établissement et parents d'élèves concernés. Ces derniers auraient pu s'organiser en conséquence. Je m'étonne encore que lors de la séance du conseil d'administration de la Caisse des écoles, qui s'est réunie 2 jours avant, le mercredi 9 décembre, aucune information relative à cette grève n'ait été faite aux administrateurs. Conseil auquel je n'ai pu assister ayant été invité seulement quelques heures avant sa tenue, en raison d'une erreur des services administratifs, erreur involontaire, je tiens à le préciser. Quoi qu'il en soit, le conseil d'administration n'a pas été informé qu'un préavis de grève avait été déposé par les organisations syndicales, et c'est totalement anormal. Je souhaiterais donc comprendre pour quelles raisons cette grève n'a pas été anticipée. Je souhaiterais que toute la lumière soit faite sur les causes de ces graves dysfonctionnements, et ce, de façon transparente. J'ai d'ailleurs écrit en ce sens dès vendredi au maire du 20e arrondissement, et je tiens à le remercier parce qu'il m'a évidemment répondu, et je tiens à le remercier devant vous. Des solutions doivent être trouvées rapidement aux revendications du personnel de la Caisse des écoles qui se plaint d'une précarisation et de conditions de travail de plus en plus dégradées. Car une telle situation ne saurait se reproduire. Pour autant, dans l'intérêt de nos enfants et des familles du 20e déjà durement éprouvées par la crise sanitaire, et dans l'esprit constructif qui m'anime, nous voterons favorablement cette subvention pour ne pas mettre en difficulté la Caisse des écoles du 20e. Nous nous abstiendrons en revanche concernant l'amendement déposé par Madame Danielle Simonet, avec qui je me suis d'ailleurs entretenu sur le sujet de la Caisse des écoles du 20e, évidemment. Chère Danielle Simonet, oui pour la déprécarisation, c'est une nécessité, mais concernant la titularisation par la ville du personnel de la Caisse des écoles que vous demandez, cette question ne peut pas être tranchée par un simple amendement. Pour ces mêmes raisons, nous nous abstiendrons également sur l'amendement de l'exécutif. Pardonnez-moi, mais le problème concerne la Caisse des écoles du 20e arrondissement. J'ai bien compris que vous étiez adepte du rétropédalage dès qu'il y a une difficulté, mais on ne va pas exporter les problèmes de la Caisse des écoles du 20e arrondissement dans tous les arrondissements de Paris. C'est un sujet local dont il est question. Et en l'occurrence, les bonnes mesures n'ont pas été prises pour éviter cette crise, et cette grève aurait dû être anticipée, c'est le seul sujet. Alors ne me dites pas que j'ai plus de contacts dans les rangs de la CGT que monsieur le maire du 20e ou les membres de sa majorité. Ce qui doit être traité, c'est la mauvaise gestion de cette crise. Mon collègue Grégory Canal l'a brillamment exposé lors des débats du budget mardi. La ville de Paris n'a pas les moyens d'une politique à outrance en matière de ressources humaines. La solution proposée par l'exécutif dans son amendement, d'engager une réflexion pour permettre au personnel des caisses des écoles d'accéder à un statut d'agent titulaire de la ville, c'est de la pure démagogie. Alors, ce que je propose pour répondre aux revendications légitimes du personnel, c'est leur donner une meilleure visibilité contractuelle, en privilégiant les CDI notamment, améliorer leurs conditions de travail, ça c'est primordial, et enfin revaloriser leur rémunération. Et pour cela, pourquoi ne pas engager une discussion dans les meilleurs délais avec les organisations syndicales afin d'élaborer un protocole social susceptible de répondre aux contraintes lourdes de cette profession. Je vous remercie.